J'ai un petit différend avec l'hôtel. Ils veulent que je parte. Regardez, je suis vraiment au milieu de la ville. Il pleut là du coup. Boisson de riz fermentée. Maurice, il y a tout plein autour de moi de soja. Une alimentation beaucoup plus saine. Au Japon, moins de 5% de la population est obèse. Le pays est connu pour sa qualité de vie et c'est aussi l'un des pays au plus fort taux de centenaires au monde. Alors, quand on cherche une vie sans fatigue, sans maladie, le Japon c'est forcément un exemple. Donc j'ai voulu savoir si le pays était vraiment à hauteur de sa réputation, si ce qu'on disait était vraiment vrai. J'ai pris mes billets d'avion pour le Japon au dernier moment, en partant sur un coup de tête. Je n'ai pas réservé d'hôtel, alors je ne sais pas du tout où je vais aller, mais j'y vais. Pendant le trajet d'avion, ce qui se passe c'est que je fais un jeûne, alors pas forcément voulu, c'est aussi parce que je n'avais pas prévu. Et du coup, je n'ai pas vraiment bu d'eau ni mangé pendant 24 heures. Bon, à l'arrivée, je suis complètement déboussolé. Heureusement, je peux contacter une amie qui est sur place et elle va m'expliquer la culture un peu locale, où je peux pouvoir y manger et surtout ce qu'il faut et ne faut pas faire ou ce qu'il faut dire et ne faut pas dire parce que la culture japonaise est quand même bien différente de la nôtre. Donc là, on a ananas, patates douces, des légumes. Et moi j'ai des légumes aussi. Ah oui, j'ai pas que des légumes aussi. Des noix de Saint-Jacques. Noix de Saint-Jacques. Encore des patates douces. Le jour même, je pars pour Osaka en prenant donc le Shinkansen. C'est une sorte de TGV à grande vitesse, mais en plus confortable, je trouve. Alors sur place, je prends une chambre d'hôtel, mais l'histoire en fait c'est qu'une amie est venue pour me rendre, donc elle avait des affaires à moi, et en fait elle est restée simplement 20 minutes. Eh bien, il faut savoir qu'au Japon, c'est interdit d'avoir des invités, et ça je ne le savais pas, et donc je me suis fait virer pour avoir fait cela. Alors là, j'ai un petit différend avec l'hôtel. Et du coup, ils veulent que je parte. Enfin, il veut que je parte. Donc, moi, je me casse. Alors après, j'ai essayé plusieurs autres solutions. Donc plutôt que de prendre un hôtel, je me suis dit, si c'est ça, je vais pas repayer une nuit d'hôtel. Je vais aller dormir dehors, dans la ville. Le souci, c'est que les moustiques et la pluie, vont m'en empêcher. Donc là voilà, j'ai trouvé mon petit endroit, je suis vraiment au milieu de la ville. Regardez, je suis vraiment au milieu de la ville, mais je vais me poser là. Le magasin ouvert toute la nuit, il y a des gens, mais en fait personne ne me voit, je suis tranquille. Et voilà. Et par contre il fait chaud, donc je vais vraiment... je vais juste me mettre dans un drap de soie, je vais en profiter. Bon, il pleut là du coup. De toute façon j'ai pas sommeil. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Je pense que je vais me poser avec mon kawaii. Les affaires qui sont censées sécher, c'est mort. C'est embêtant. Je pense que demain ça va être rude. J'ai même essayé de dormir un peu dans un magasin, sans grand succès, en essayant de faire une petite sieste. Et finalement, à 3h du matin, en repassant devant l'hôtel, je suis allé négocier, j'ai discuté, on s'est expliqué, on a même utilisé ChatGPT pour comparer les lois. J'ai montré que j'étais de bonne volonté et que j'avais pas fait ça sciemment. Et le gardien, il a fini par revenir sur sa décision. Et donc j'ai repris ma chambre et j'ai fait une petite nuit pour me réveiller en pleine forme. Le lendemain, donc, et pendant les 2 jours suivants, donc j'ai eu l'occasion de découvrir et d'explorer la nourriture, de tester et de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans leur régime alimentaire. Traditionnellement, les Japonais, ils mangent du riz blanc. Mais pour moi, de mon point de vue, ce n'est pas forcément l'aliment idéal. Le riz blanc, c'est essentiellement donc, des amidons qui se transforment en sucre et assez peu de minéraux.
Dans l'histoire du Japon d'ailleurs, on retrouve souvent la mention d'épidémie de maladie du beriberi. Une maladie qui est causée par des carences en vitamine B1 qui provoque fatigue, problèmes neurologiques et parfois même la mort. Par contre, dans les campagnes japonaises, traditionnellement donc avant le XXe siècle, c'était plutôt le riz brun qui était consommé. Mais il y a aussi des défauts puisqu'il doit être trempé pendant longtemps pour en enlever tous les antinutriments qui pourraient empêcher sa bonne digestion. Le riz, c'est donc un aliment de base de l'île. Mais depuis les années 60, ce régime donc traditionnel de riz et de légumes a été modifié par l'arrivée de nouveaux produits comme le pain et les laitages. Après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945, l'influence du modèle de vie des UCA gagne petit à petit le Japon. Et le riz est devenu donc moins central dans l'alimentation des Japonais. Il est passé donc du plat principal à un accompagnement. C'est surtout au petit déjeuner que le riz, souvent accompagné d'un peu de poisson pour parfumer, a été remplacé par le pain et des produits sucrés. Ce changement rapide est lié à l'adoption d'un nouveau mode de vie. Voilà du coup, boisson de riz fermentée traditionnelle. Donc c'est une fermentation de riz. Oh là là. Ça sent bon. Waouh, c'est sucré. Bon. C'est trop bon. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Aspergillus, donc c'est une bactérie qui la fait fermenter. Donc ça fait une boisson sucrée un peu comme... C'est incroyable. Ça a quel goût? Un peu caramel. Sur place, j'ai choisi de manger le meilleur aliment pour être en pleine forme. Des patates douces. Elles sont bien plus adaptées pour fournir sucre et vitamines que le riz, et on en trouve en plus facilement sur place. Et oui, car la patate douce a été importée dès le début du XVIIe siècle, et notamment sur l'île d'Okinawa. L'île d'Okinawa, c'est l'île réputée pour abriter des centenaires. Dans mon imagination, j'ai toujours cru que les centenaires japonais mangeaient du riz et qu'ils pêchaient du poisson dans les rivières. Mais là-bas, la réalité, c'est que ce n'est pas du riz, mais des patates douces d'une variété réputée à la couleur violette, plus riche en vitamines et qui remplace donc le riz qui ne pousse pas sur l'île. Et une chose à noter, il y a de nombreux porcs, présents en tellement grand nombre qu'on appelait Okinawa l'île aux porcs, et donc qui rentrent dans la consommation quotidienne. En complément, les habitants d'Okinawa mangeaient des légumes du potager, du tofu et des algues, mais finalement assez peu de poissons. Pourtant, le Japon, c'est le pays de référence quand on parle de poisson. Et effectivement, en stop, les Japonais m'ont offert de la nourriture et notamment du poisson cru. Mais la consommation de poisson a beaucoup évolué. Le sashimi, comme on le connaît, date du début du 19e siècle. Il est devenu accessible à l'ensemble des Japonais à partir des années 1960. Avant ça, c'est plutôt des préparations fermentées pendant des mois ou encore séchées afin d'agrémenter du riz. Et avant 1930, le poisson n'a pas été central dans l'alimentation des Japonais, surtout dans l'intérieur des terres. C'est surtout dans l'après-deuxième guerre mondiale et dans un contexte de pénurie qu'ils ont consommé tout ce qui venait de la mer et qu'ils avaient aussi, grâce à l'apport technologique, les moyens de conserver au frais les poissons. Les Japonais ont très peu d'aliments gras dans leur alimentation traditionnelle. Le riz, les patates douces sont des sucres, donc des glucides. Ça explique en partie le faible taux d'obésité, parce qu'ils ne mélangent pas sucre et graisse dans leur alimentation. Le cycle de Rand permet de comprendre que sucre et graisse dans le corps sont en compétition, et que cette compétition perturbe le corps et pousse celui-ci à plutôt stocker du gras. Sur place, j'ai donc suivi un régime un peu similaire. J'ai mangé exclusivement donc ce qu'on appelle du sucre et quelques protéines qui étaient donc des crustacés. Les effets ont été puissants, beaucoup d'énergie, un besoin de dormir réduit, je me réveillais en pleine forme et surtout mon corps s'est affiné très rapidement. Après seulement 2-3 jours, j'avais l'impression d'être dopé et j'étais capable de faire de longs sprints alors que les jours d'avant, je n'avais presque fait aucun effort physique et suivi aucun entraînement. Pendant ce voyage, j'ai eu l'occasion d'observer les Japonais en ville et aussi à la campagne. Et d'après ce que j'ai vu de mes autres voyages et en me basant sur les travaux de Weston Price, notez bien ça, les mâchoires bien développées, donc carrées, montreraient une bonne santé et de bons apports nutritifs pendant la croissance des individus. Mais au Japon, eh bien, j'ai vu peu de mâchoires carrées et surtout beaucoup de dents qui poussent de travers. Ce qui n'est pas un problème génétique comme je le pensais auparavant, mais qui serait plutôt lié à la nutrition.
L'hypothèse la plus probable pour expliquer cela, c'est la surconsommation de riz blanc, qui certes fait que le taux d'obésité est très bas, mais qui n'apporte pas assez de vitamines et minéraux pour un développement total. Une autre hypothèse pour expliquer le faible taux d'obésité au Japon s'intéresse à la part de la génétique. Mais une étude a montré que les Japonais ayant immigré à Hawaï atteignaient très vite un taux d'obésité similaire aux locaux, donc pas loin de 20%. La deuxième chose, plus problématique, c'est qu'au cours de mon voyage, j'ai vu presque tous les Japonais avec des joues et des visages gonflés. Et quand vous regardez la plupart de la nourriture proposée dans les supermarchés au Japon, eh bien oui, c'est bourré d'additifs et de conservateurs. Ceux-ci ne sont pas vraiment digestes, pas assimilables par le corps, et créent donc bien souvent de la rétention d'eau qui va déformer quelque peu le visage. Trouver de la nourriture sans additifs a donc été un véritable challenge pendant ce voyage. Alors, quelle est la meilleure alimentation du coup pour avoir des abdos? Bon, pour avoir ces plaquettes. Alors, c'est même pas de parler d'alimentation, c'est le stress. Si vous avez du stress, vous dites à votre corps, les jours sont pas bons, il faut faire des réserves. Donc, vous allez prendre du gras. Si vous avez du stress, si votre corps ne se sent pas en sécurité, ça ne va pas aller. Vous n'allez pas avoir vos abdos. Alors, vous pourrez peut-être les avoir, vous allez faire beaucoup de sport, beaucoup de vélo, beaucoup de cardio. Et au début, vous allez sécher. Mais bien généralement, ce genre d'activité, surtout quand elle dépasse 40 minutes, 50 minutes, tendance à justement à générer du stress. Et pour cela, le corps, lui, il s'adapte et il va faire des réserves. Alors oui, les coureurs du Tour de France, ils sont tous secs, ils ont des abdos, mais je peux vous dire que c'est tellement stressant qu'une fois que cela est fait, généralement, les grands sportifs ont tendance à prendre du poids. Alors, il y a une voie qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus saine, c'est celle justement de se mettre dans un cocon, de se faire du bien, de faire en sorte que notre corps se sente vraiment en sécurité. Pour cela, vous allez déjà vous dire que vous êtes en sécurité. Ce que vous dites à votre corps, vous savez que les messages que vous dites dans votre tête vont jouer. Par exemple, vous prenez le métro. Déjà, dites-vous, est-ce que je suis en sécurité? Je suis en sécurité. Et vous allez voir déjà peut-être que votre corps, vous allez avoir une respiration plus profonde. Vous allez vous sentir mieux. Et d'ailleurs, un signe pour savoir si on se sent, si notre corps se sent en sécurité, c'est est-ce que ma respiration est profonde. Il y a beaucoup d'éléments dans notre vie qui peuvent nous mettre en insécurité. Ça peut être la peur de l'argent, de peur de manquer, ça peut être notre conjoint, ça peut être lié à notre famille, lié à nos études. Et tout cela, eh bien, si on peut, on l'évite, on réfléchit, on trouve des solutions. Et vraiment, on va dans ce corps, on dit voilà, je suis en sécurité. Très important. Une fois que cela s'est fait, bien sûr, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, eh bien, c'est la même chose. On va faire en sorte de ne pas générer de stress alimentaire. Une alimentation beaucoup plus saine. Après Osaka, la ville, je ne pouvais plus la voir. J'avais envie de nature vierge. Alors j'ai pris l'avion pour l'île d'Hokkaido, jusqu'à l'aéroport de Sapporo. Sur place, j'ai tout de suite fait du stop pour gagner le sud de l'île et en faire le tour. Bon, au début, ça n'a pas été facile, j'ai pas trouvé d'emplacement idéal et les gens étaient bien trop étonnés de voir quelqu'un faire du stop à cet endroit pour s'arrêter. J'ai donc dû marcher assez longtemps, mais au final, ça a fonctionné et une fois que j'étais sur les petites routes, c'était beaucoup plus facile. J'ai donc passé ma première nuit à la Belle Étoile. Le lendemain, dès l'aube, bien en forme, bien reposé, j'ai fait la rencontre de Yaniguma. Maurice Yaninuma. 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 Tachak Yaninuma. Je faisais du stop. Un japonais qui, lui, visitait aussi l'île, tout comme moi. Grâce à lui, j'ai fait le tour de l'île. Il m'a emmené un peu partout. Quelqu'un de très sympathique, mais avec un cœur fragile. Il avait d'importants problèmes cardiovasculaires et il ne pouvait pas suivre mon rythme ni profiter autant que moi des paysages. L'histoire de Yaniguma, elle est intéressante. Il venait d'être à la retraite, pouvait enfin profiter de la vie, mais il avait déjà un pied dans la tombe. On pourrait accuser la malchance, on pourrait accuser la génétique, mais quand j'ai vu ce qu'il mangeait, j'ai compris que la principale cause de ses problèmes, eh bien, c'était sans doute l'alimentation. Des sucreries, des bao, des pains farcis, plein de produits déjà tout faits, bourrés d'additifs et de conservateurs, et avec souvent des mélanges de sucre et de graisse
qui ne sont pas favorables au système cardiovasculaire. Pourtant, au Japon, on trouve de très bons produits et un savoir-faire traditionnel reconnu. Alors pourquoi ils mangent ça dans un pays si réputé pour ses bons produits? Pourquoi ce japonais se détruit le corps par des produits qui sont pourris? Donc là, magasin et donc j'ai enfin trouvé du soja donc non fermenté, donc, non pasteurisé pardon. Et vous voyez, c'est très rare parce qu'il n'y a que celui-là. Alors ici c'est de la sauce de poisson, là j'en ai pris. C'est très riche en nutriments. Et là par exemple, il y a tout plein autour de moi de soja et ils sont tous pasteurisés. Vraiment, on est dans un monde où tout est pasteurisé, donc on perd les bienfaits. On perd les bienfaits de ces fermentations et on s'étonne de tomber malade par la suite. Il y a aussi du miso qui a 3 ans d'âge. Regardez, ça a l'air délicieux. Alors voilà, il y a plein de miso et je pense que celui que moi j'ai consommé, il doit être pasteurisé ou je ne sais pas, parce que là j'ai des odeurs corporelles et ça me le fait dès que je consomme du miso. Sinon j'ai pas d'odeur, je sens bon. Et là je ne sens pas bon depuis que j'ai mangé ce miso que j'ai acheté. Alors peut-être qu'effectivement il faudrait que je en prenne ici, mais bon là j'ai déjà de la sauce, ça devrait aller. Yaniguma n'a pas été mis au courant que l'alimentation est un fondement de notre santé. Que ce qu'on nous vend dans les supermarchés, ce n'est pas pour notre santé, c'est pour vendre. Que la nourriture que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus des aliments qui sont là pour nous nourrir, ce sont des aliments qui sont là pour faire de l'argent. Et Yaniguma a donc pris l'habitude de manger du pain le matin plutôt que de faire cuire du riz. Au supermarché, il va donc choisir des aliments dits industriels plutôt que de choisir des aliments simples, faits de riz, de crustacés ou même des patates douces qui sont à côté. Mais le problème, c'est qu'il ignore que ces produits transformés sont responsables de la plupart de ces problèmes et qu'il aurait simplement à changer ses habitudes, à simplement prendre des fruits, des légumes, des crustacés dans un autre rayon et en quelques mois, ces problèmes seraient sans doute en partie réglés. En plus, il a le temps, il est retraité. Mais voilà, il a oublié le fondement de l'alimentation ancestrale japonaise. Et c'est pas sa faute, c'est simplement qu'on a évolué trop vite et qu'on a oublié qu'un corps, ça se nourrit avec des vrais aliments. Après 3 jours et 4 nuits à Hokkaido, un peu fatigué par la chaleur et surtout par les moustiques qui ne me lâchaient pas la nuit, je suis donc reparti pour Tokyo. Ce que j'ai appris du Japon, c'est qu'une alimentation riche en glucides, très pauvre en graisse, me donnait énormément d'énergie. Par contre, le manque de fruits et de légumes me donnait un teint un peu terne, donc ce n'était pas forcément idéal, il aurait fallu plus de légumes. Pourtant, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des légumes frais à Tokyo. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'occasion de cuisiner et tout ce qui était déjà cuisiné était plein d'additifs. À ma grande surprise, dans les derniers jours, j'ai fini par trouver du beurre cru de haute qualité, vraiment bien jaune. Plein d'acides gras nécessaires au bon fonctionnement du corps et à la production d'hormones. Le jaune et le goût notamment nous renseignent sur la grande profusion de bonnes vitamines, notamment les vitamines A, mais aussi les vitamines D, les vitamines E, nécessaires au bon fonctionnement du corps et à la production d'hormones. L'alimentation traditionnelle japonaise est donc pour moi bonne pour la santé, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, la structure de base du repas japonais a complètement muté et beaucoup ont oublié ce qui était bon pour eux. J'aurais tellement voulu dire à Yaniguma qu'une grande partie de ses problèmes étaient liés à son alimentation, que les problèmes cardiovasculaires qui menacent de mettre fin à sa vie à tout moment n'apparaissent que chez les peuples ayant accès à une alimentation moderne. Mais je n'ai pas pu. La barrière de la langue était trop importante. Et puis surtout, à quoi bon? Qui va croire un jeune étranger qui a des solutions simples pour des problèmes que tous les experts ne disent pouvoir résoudre?